Satan ne peut pas nous attraper dans ses filets sans notre accord, sans notre consentement. De même que Dieu ne peut pas nous entraîner dans son plan de salut si nous ne lui donnons pas notre accord, Satan ne peut pas nous entraîner dans son plan de perdition si nous ne lui donnons pas notre accord. Et comme il sait que bien souvent, il ne peut pas obtenir notre accord s'il nous dit vraiment toute la vérité sur ce qu'il est en train de faire, il va obtenir notre accord par la ruse. C'est-à-dire, il va nous faire rentrer dans ses plans en nous trompant, parce qu'il voit qu'on n'est pas fidèlement établi dans la parole du Seigneur. Donc, il peut, et il séduit surtout, ceux qui sont très sincères. Plus vous êtes sincères, plus vous avez de risques d'être séduits. Si votre sincérité est imprudente. Il y a des chrétiens qui sont alors sincères, ils disent « Moi, j'aime Dieu, moi je veux tout faire pour lui, Dieu le sait, donc je fonce et puis je vais de l'avant. » Et puis ils foncent tellement bien que tête baissée, ils vont dans les pièges de Satan parce que leur sincérité n'est pas prudente. Jésus nous répète « Soyez prudents comme des serpents, faites attention. » Il dit « Veillez et priez de peur de ne pas tomber dans la tentation. » Il exhorte ses disciples en disant « Prenez garde à ne pas être séduits. » Donc il nous demande tout sauf l'imprudence. Il nous demande une grande prudence. Dans les temps troublés que nous vivons, où la séduction grandit et grandira de plus en plus, les manœuvres vont se faire de plus en plus séduisantes, de plus en plus ressemblantes aux œuvres de Dieu, et si nous ne sommes pas extrêmement prudents, nous allons chuter dans la séduction. Et bien souvent par sincérité. Ceux qui sont tièdes et ceux qui sont froids, ils sont déjà entre les mains de Satan. Quand tu es tiède, tu as moins de risques de tomber dans le panneau de l'ennemi. Quand tu es tout feu, tout flamme pour Dieu, alors sincèrement, de tout ton cœur, mais que tu manques complètement de sagesse, de discernement et de prudence, là tu es un candidat idéal pour celui qui va être séduit, pour la séduction. Alors soit parce que ton cœur n'est pas prudent, soit parce que ton cœur n'est pas fermement attaché à la vérité de la parole. Donc il y a quelque chose de tordu dans ton cœur, déjà comme Ève. Avant même de pécher, il y avait quelque chose de tordu. Alors si Satan arrive à trouver donc des cœurs d'hommes et de femmes qui sont imprudents et qui ont laissé la parole de Dieu perdre de son autorité dans leur cœur, à ce moment-là, il va agir de l'extérieur pour présenter son piège, d'une manière évidemment agréable à accepter, pas désagréable du tout. Alors, ce que Satan est en train de faire, et ce qu'il fait donc pour séduire, quand il arrive de l'extérieur comme ça, qu'il a vu qu'un cœur n'était pas tout à fait droit, ou qu'il n'était pas prudent, il va arriver et il va commencer par souvent contrefaire l'action ou la présence de Dieu. Contrefaire, ça veut dire qu'il va imiter l'action ou la présence de Dieu. Il est capable de faire des miracles, il est capable de ressusciter des morts, il est capable de faire les miracles de guérison les plus grands, il est capable de changer l'eau en vin, il est capable de faire tout ça, Satan. Si tu crois qu'il n'est pas capable de faire ça, comme les magiciens de Pharaon, évidemment, il n'est pas tout puissant, donc il a une limite à sa capacité. Mais il peut faire suffisamment de choses extraordinaires pour attirer l'attention des gens et des chrétiens. Surtout des chrétiens sincères, mais imprudents. Donc il est capable de contrefaire l'action et la présence de Dieu. Il va créer une ambiance psychique ou surnaturelle où on aura le sentiment ou l'impression que Dieu est là, qu'il y a une présence de Dieu, et on va voir des choses se manifester, des miracles, des prodiges ou des choses qui sont surnaturelles, et qui vont frapper les gens qui sont là, et s'ils ne se méfient pas en disant « Attention, Seigneur, donne-moi le discernement pour savoir quel est l'esprit qui est derrière. Est-ce que c'est la puissance de l'homme ou de son esprit? Est-ce que c'est la puissance de Satan? Est-ce que c'est ta puissance à toi, Seigneur ?» Si on ne demande pas le discernement et si on ne l'exerce pas, le piège est grand. Donc il est capable de contrefaire la présence, l'action de Dieu. Il est capable de donner des faux signes, des
fausses prophéties, des faux miracles, des faux dons spirituels. Il est capable aussi de provoquer dans le cœur des hommes des faux sentiments spirituels, par exemple un faux amour ou une fausse paix. Il est capable de remplir le cœur des hommes qui sont là d'un faux amour qui ne vient pas de Dieu. Ceux qui ont été dans l'hindouisme, par exemple, qui ont fait du yoga ou ces choses-là, savent très bien que Satan est capable de remplir le cœur de ses adeptes là-bas d'un amour extraordinaire quand il est ressenti, d'une paix, d'une joie surnaturelle même. Mais tout vient de Satan. Et ceux qui ont éprouvé cet amour, cette paix, cette joie au moment où ils l'ont ressenti, étaient transportés au 3e ciel, en disant c'est surnaturel ce qui m'arrive là, c'est fantastique. Quel amour, quelle joie, quelle paix, quel sentiment d'unité avec tous les hommes. Fausse unité, qui n'est pas basée sur la vérité. Satan est capable de faire tout ça. Il est capable de faire tomber les gens par terre en parlant en langue, en étant rempli de paix et de joie, etc. Il est capable de faire ça. Il faut être prudent sur nos gardes et demander le discernement au Seigneur. Il intervient aussi par des enseignements mensongers faits par des faux docteurs et des faux prophètes. C'est-à-dire des gens qui ont été manipulés par Satan et qui tordent la parole, c'est exactement ce qu'ils cherchent à faire pour ajouter, retrancher ou carrément supprimer la parole ou des passages entiers pour qu'on croie au mensonge. Et le tout en cachant évidemment soigneusement l'origine réelle de ces phénomènes. Il cache soigneusement celui qui est à l'origine, c'est-à-dire le diable. Alors vous pouvez être certain qu'en cette fin des temps que nous vivons, la séduction dans les milieux chrétiens va se faire de plus en plus forte et elle se fera par des manifestations qui ressemblent de très près aux véritables et qui ont toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui se perdent parce que leur cœur n'était pas droit. Il y avait quelque chose de tordu. Il n'y avait pas l'amour réel de la vérité. Et à cause de ça, leur cœur a été ouvert à la séduction parce qu'ils n'ont pas veillé pour tester les esprits qui se manifestaient comme Dieu nous ordonne de le faire, pour éprouver les esprits. Je prendrai l'exemple du mouvement de Toronto, qu'on appelle encore le vin nouveau. Je prends ce mouvement parce qu'il illustre bien ce qui se passe maintenant dans cette fin des temps. Ce qu'on appelle le vin nouveau, ou le rire, ou le mouvement de Toronto, etc. Vous avez là tous les éléments d'une séduction magistralement organisée par Satan pour introduire les chrétiens dans l'erreur et le mensonge. Avec toute une série de phénomènes qui ressemblent tout à fait au vrai. Je vous rappelle que ce mouvement a commencé au moment où un prédicateur sud-africain s'est rendu compte que peu à peu, dans ces réunions, il y avait des personnes qui se mettaient à rire. Et puis à rire d'une manière presque hystérique, pas normale. Et au début, il s'est méfié. Il a dit non, j'accepte pas ça. Sa femme aussi. Et puis comme ça se produisait de manière systématique à chaque réunion et que ça amplifiait, il a commencé à réfléchir et puis à se dire, mais dans le fond, ça vient peut-être du Seigneur. Je n'ai pas le droit de rester à côté de quelque chose que Dieu voudrait nous donner. Donc là, il a commencé à ouvrir son cœur au fait que ça pouvait vraiment être du Seigneur. Et puis il a fini par dire, c'est du Seigneur, ça c'est sûr. Et à mesure qu'il a évolué, évidemment, la manifestation se faisait de plus en plus grande et à la fin de chacune de ces réunions, c'était pratiquement toute la salle qui se mettait à rire de manière hystérique, mais à rire d'une manière qui n'était pas humaine. Alors lui a dû trouver évidemment dans la parole toute une série d'explications bibliques. Tous les passages où il est parlé de rire, etc. ont été mis en avant, évidemment tordus, plus ou moins tordus, sortis de leur contexte, qui montraient que c'était biblique de rire, et surtout de rire de cette manière-là. Et puis ça a pris de l'extension petit à petit. Après, un autre serviteur de Dieu a été au contact de ce premier, il est allé à Toronto, dans cette fameuse église, où le mouvement du rire, qui était considéré à ce moment-là comme une bénédiction de Dieu, un début de réveil, parce que les gens qui passaient par cette expérience,
ils passaient par une expérience extraordinaire, ils se mettaient à rire, et puis ils étaient remplis de joie, remplis de paix, ils étaient contents, ils étaient heureux, ils avaient l'impression d'être libérés d'un fardeau, il y avait toutes sortes de phénomènes qui se passaient, il y avait des guérisons aussi qui se manifestaient, des choses surnaturelles, et les gens ont tout pris en disant, mais puisque c'est bon, puisque il y a des passages de la Bible qui nous montrent qu'on peut rire, puisqu'il y a des guérisons qui se font, puisqu'on se sent bien, eh ben, c'est Dieu qui nous donne du pain du ciel, il ne peut pas nous donner un serpent. Et puis à Toronto, ça a été encore plus loin, puisque le monde entier est allé par charter, par avion entier, voir ce qui se passe et attraper le même esprit pour le répandre partout dans le monde. Ça s'est répandu et ça se répand encore partout dans le monde, avec toujours les mêmes manifestations, soit des rires hystériques, soit maintenant des cris d'animaux, des manifestations de gestes d'animaux, des gens qui se mettent à aboyer comme des chiens, ou à hurler comme des loups, ou à rugir comme des lions, ou à bêler comme des brebis, ou à marcher à quatre pattes, ou à se tordre par terre comme des serpents, etc. Et tout est considéré comme venant de Dieu. J'ai lu des livres, j'ai vu des cassettes vidéo, j'ai vu ce qui se passait. Pour moi, c'était évident et c'était clair et net que ça ne pouvait pas venir du Seigneur. Le Dieu saint et redoutable de la Bible, on ne peut pas se moquer de lui de cette manière-là, en riant d'une manière incontrôlable et hystérique. Tout ce qui est incontrôlable et hystérique ne peut pas faire partie d'un contrôle de soi biblique qui est inspiré par le Saint-Esprit. Donc vous aviez une fausse théologie, c'est-à-dire qu'on a tiré de la Bible tout ce qui pouvait sembler se rapporter au rire pour appuyer ce vin nouveau et mettre des versets bibliques autour. Et vous comprenez que quand on vous parle de l'enfer et que vous commencez à rire, quand on vous parle de la repentance et que les gens se mettent à rire, et puis qu'on dit qu'on peut se repentir dans le rire et que c'est très bon pour jouer avec le Seigneur qui est un bon papa qui joue avec ses enfants, ce sont des choses qui montrent que la séduction est à l'œuvre. Mais ceux qui sont séduits ne le voient pas. Ils se lancent tête baissée parce qu'il y a des manifestations qui ressemblent à celles du Seigneur, parce qu'il y a des résultats apparemment bons. Eh bien, on accepte tout sans discernement. Et moi, je vois, personnellement, j'ai pu constater les fruits que ce mouvement portait à long terme dans la vie de la plupart des gens que j'ai pu rencontrer. Ce fruit apparent se manifeste par le désir de vivre dans la liberté. Alors souvent, j'ai entendu ce raisonnement. Des chrétiens m'ont dit, mais on a reçu une telle onction tellement puissante et tellement de la présence de Dieu que maintenant, on n'a même plus besoin de la Bible, on n'a même plus besoin de prier, on est conduit par l'onction du Seigneur et on est vraiment poussé par le Seigneur. Maintenant, tout ce que l'onction nous fait faire, c'est bon, on est dans la liberté du Saint-Esprit. Alors maintenant, on met plus le voile des sœurs qui se voilaient en priant parce qu'elles avaient compris ce que c'était. Maintenant, elles arrivent à dire, non, on est libre, on met plus le voile, on laisse tomber le voile, c'est fini, on n'en parle plus. Alors maintenant, au lieu de mettre des jupes correctes, maintenant on va mettre des jupes bien moulantes et des tenues horribles, en disant, on est libre maintenant, on est libre, c'est pas ça qui compte. La liberté en Christ. Moi, j'ai vu des sœurs qui étaient auparavant dans des tenues respectables et dignes, après être passées par Toronto, elles se sont mises à porter des tenues presque de prostituées, à se couper les cheveux comme des prostituées, et on voyait la rébellion qui se manifestait au travers de ce comportement. C'était manifestement un fruit qui n'était pas un fruit du Saint-Esprit. Je veux pas être légaliste et puis dire que les femmes doivent ci, doivent faire ça, etc. Mais il y a quand même, dans le respect du Seigneur, des choses que des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit doivent naturellement sentir qu'ils ne doivent pas faire. Alors là où la séduction est la plus grande, c'est quand ceux qui ont été pris par ce mouvement arrivent à dire « Mais c'était de Dieu au début, et puis petit à petit le diable s'en est mêlé comme dans tous les réveils, c'est vrai que le diable se mêle dans tous les vrais réveils. Donc maintenant, ils arrivent à dire, puisqu'ils constatent qu'il y a de tels débordements qu'on n'arrive plus à contrôler, des bruits d'animaux, des cris, des hurlements hystériques, ça ne peut pas venir de Dieu, ça. Donc, ils disent, au début, c'était de Dieu, ce rire qu'il y a eu au début, et ce mouvement était de Dieu, mais après le diable est venu, et ce qui est mauvais, ce sont les débordements qui sont venus après, mais au début, c'était bon.
Et moi, je vous dis clairement, bien-aimés, au début, ce n'était pas bon. Parce que cette manière de rire hystérique n'est pas du tout dans la Bible, au sens où eux l'entendent, alors que dans le réveil du début de la Pentecôte au début du siècle, ce qui se produisait, c'était des parlers en langue, parce que les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Il y a eu le même mouvement d'opposition qu'aujourd'hui, il y a eu le même mouvement de critique, mais au moins il y avait une base biblique sérieuse. C'était que le parler en langue est clairement défini dans la Bible comme un signe accompagnant le baptême du Saint-Esprit. Donc ceux qui recevaient le parler en langue et qui se mettaient à parler en langue sous l'action du Saint-Esprit, ils ont été critiqués par les autres, mais ils étaient sur une base biblique. Évidemment, Satan peut aussi faire parler en langue. Mais au moins ceux qui parlaient en langue sous l'action du Saint-Esprit, les vrais, ils avaient une base biblique. C'était un signe biblique. Alors que les rires hystériques incontrôlables, ce n'est pas un signe biblique. Ce n'est pas un signe biblique du tout. C'est même un signe anti-biblique. Parce que tout ce qui est incontrôlable et incontrôlé, tout ce qui n'est pas maîtrisé dans l'équilibre, tout ce qui est excessif, d'ailleurs un excès de réserve comme un débordement excessif, ne peut pas venir du Seigneur. Tout ce qui est excessif ne vient jamais du Seigneur. Donc ce qui se passe dans ce mouvement actuel, c'est que, faute de discernement de ce qui se passe, faute de connaissance réelle dans la vérité de la parole de Dieu, et par désir sincère de voir enfin un réveil et des grandes choses se manifester, on a tellement envie de voir des miracles, des signes, des prodiges, on a tellement envie de voir un réveil, des choses surnaturelles se passer que, parce qu'on n'a pas vérifié dans la parole, qu'on n'a pas prié, qu'on n'a pas reçu du Seigneur dans l'attente prudente de suffisamment longtemps pour se dire « attendons les fruits, attendons de voir ce que cet arbre produit ». À ce moment-là, on s'est jeté tête baissée dedans et on en porte les conséquences. C'est que maintenant, la séduction se développe de manière de plus en plus subtile et on commence à accepter de plus en plus facilement les choses les plus abominables. Ça devient maintenant... on dit, ah ben oui, mais Dieu fait ce qu'il veut après tout. Il peut faire des choses fantastiques, donc les choses qui nous semblent les plus étranges, Dieu peut les faire, ah oui. Il peut faire dénuder des foules entières dans des églises pour danser nus devant le Seigneur, c'est ça qu'ils disent, le blasphème arrive là maintenant. Sous prétexte que Saül, il s'est dévêtu en prophétisant. Alors maintenant, si jamais ça arrive à une église entière qui se met toute nue pour louer le Seigneur, on va trouver ça normal. Vous allez voir que ça va se passer. On va trouver ça normal en tordant la parole. Parce qu'Ézéchiel, Dieu lui a demandé un jour de se promener nu et déchaussé comme un signe prophétique, etc. Alors, si ça arrive à une église entière, on dira, on est visité par Dieu. Sans voir la séduction qui est derrière. Parce que le cœur n'est pas droit. Il y a eu quelque chose au départ qui montrait que le cœur n'était pas droit. Il n'y avait pas une volonté d'obéir au Seigneur et de vivre vraiment avec lui. On a la volonté de vivre des expériences surnaturelles, de vivre des miracles, de vivre des guérisons, de vivre des immenses conversions de foules entières, etc. On a la volonté de le vivre. Mais la volonté d'être changé personnellement dans son cœur pour marcher par l'Esprit, pour marcher dans la croix, ça on n'a pas la volonté. Donc puisqu'on l'a pas, on n'a pas le discernement nécessaire. Seuls auront le discernement ceux qui veulent obéir au Seigneur et qui acceptent l'œuvre de la croix dans leur vie. Mais ils ne seront pas écoutés. Donc ce qui se passe, c'est que on devient complètement passif. Disons, on n'exerce plus son jugement. Par désir de voir des choses de Dieu et de voir des grandes choses et des réveils, le jugement n'est plus exercé. On accepte tout passivement. Au lieu de raisonner, éclairé par le Saint-Esprit, d'exercer simplement son bon sens spirituel, son bon sens éclairé, de se dire, mais il y a quelque chose qui me semble pas tourner rond. Ça, on a beau dire que les choses de Dieu sont grandes, surnaturelles et inconnues, et ça dépasse tout ce qu'on peut, mais enfin, là il y a quelque chose qui, sur le plan de la simple raison humaine que Dieu m'a donnée, me pose question. Et m'arrête un moment pour me dire, stop, je veux réfléchir dans la prière, dans la compréhension de la parole, et je veux interroger le Seigneur
jusqu'à ce que j'ai une conviction réelle. Pas une conviction pour aller dans le sens de ce que je voudrais moi, mais dans le sens de ce qui se passe réellement. Parce que celui qui a le cœur tordu dès le départ, il va prier en disant « Seigneur, montre-moi, montre-moi si c'est vrai ou pas ». Mais il n'a pas vraiment le désir de marcher dans la vérité. Je ne dois implorer le secours du Seigneur que si j'ai le désir d'accepter sa vérité telle qu'elle est. Mais celui qui a le désir de voir des grandes choses et qui enfin en voit, et qui uniquement parce qu'il en voit, il est prêt à accepter tout ce qui se présente, même si ça vient de Satan, celui-là, il n'est pas prêt à être éclairé par le Seigneur. Donc ceux qui annoncent le grand réveil mondial, qui est associé d'ailleurs à ce mouvement, les faux prophètes annoncent un grand réveil mondial qui vient. Je préfère vous dire de tout mon cœur que c'est une fausse prophétie qui ne se réalisera jamais. Les conditions bibliques, les conditions des prophéties ne montrent jamais que la terre va être visitée par un réveil mondial. Surtout à la fin des temps, elle va être visitée par des ténèbres mondiales et il sera donné à l'épouse de se préparer, mais elle ne va pas se préparer sous la forme d'un grand réveil mondial qui va couvrir la terre, parce que la terre serait convertie, elle serait changée, il n'y aurait plus de jugement, plus d'apocalypse, plus rien. Ça ne va pas se passer comme ça. Le réveil de l'épouse se passe dans le fond des cœurs entre Dieu et nous. Et ça va se traduire évidemment par des vies complètement changées et des gens qui vont refléter la gloire de Dieu, mais ceux-là vont être rejetés par le monde entier qui les entoure, comme Jésus a été rejeté, comme Noé a été rejeté. Et ce qui s'est passé du temps de Noé va se passer du temps du déluge final de feu. Donc ceux qui sont les plus nombreux autour de nous vont rejeter la vérité. Déjà, quand un mouvement de masse se passe au niveau de l'Église chrétienne, déjà je commence à me méfier. Parce que je me dis dans mon cœur, si la majorité l'accepte, c'est qu'il y a quelque chose de pas bon là-dedans. Parce que Jésus nous a prévenu que la majorité de l'Église s'enfoncerait dans l'apostasie, de l'Église visible, pas de la véritable Église, mais la majorité de ceux qui s'appellent chrétiens dans le monde vont s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres et dans l'apostasie. Donc, quand cette majorité-là au niveau mondial accepte quelque chose comme venant de Dieu, c'est mauvais signe. Les vrais prophètes ont toujours été peu nombreux, isolés et rejetés par la majorité. La véritable épouse de Jésus ne va pas être la majorité, elle va se préparer dans le silence, elle va se préparer dans le secret de son cœur, elle va se préparer dans son tête-à-tête avec le Seigneur, elle va recevoir l'œuvre de la croix, elle sera changée, elle va glorifier Dieu en manifestant là où elle est, sur terre, la présence de Dieu, qui vont pouvoir se traduire par aussi des miracles, des guérisons et des prodiges, mais ça va être des choses tellement associées à la vérité et à la sainteté que la plupart n'accepteront pas ça comme venant de Dieu. Parce que le signe évident, ça ne sera pas le miracle, ça ne sera pas le prodige, ça sera la prédication de la vérité et de la sainteté. Et comme ça sera rejeté par la majorité, ça ne sera pas reçu comme vraiment venant de Dieu. Alors que lorsque les faux prophètes et les faux prédicateurs produisent des grands miracles et des grands signes avec un enseignement agréable, liberté, faites ce que vous voulez dans le Seigneur, ça c'est accepté par la majorité, avec signes et miracles. Parce que l'accent n'est plus mis sur la vérité de la parole. Alors maintenant, la conséquence, c'est que tous ceux qui sont dans ce mouvement de Toronto, ils sont en plein œcuménisme avec les catholiques, qui ont reçu aussi le mouvement de Toronto et le rire. Alors maintenant, nous sommes tous frères et sœurs en Christ, dans l'unité et dans l'amour, mais hors de la vérité. Alors on va se mettre à rire tous ensemble en faisant des manifestations extraordinaires et des miracles et des guérisons, mais dès qu'on parle de la vérité du Seigneur, on n'en veut plus. C'est le signe que c'est faux. Ça produit et ça aboutit à un faux œcuménisme, à une fausse unité, dans un faux amour qui n'a rien à voir avec la vérité du Seigneur. Partout où la vérité du Seigneur est annoncée dans la vérité et dans sa totalité, elle sépare comme une épée. Elle produit la division entre ceux qui veulent vraiment marcher avec Dieu et ceux qui ne veulent pas. Elle produit la division. Fausse liberté, etc.
Donc je vous mets en garde contre ce mouvement en particulier. Et ceux qui sont tombés là-dedans, bien-aimés, je vous dis ceci. Si vous ne vous repentez pas publiquement, parce que l'offense a été publique, si vous ne reconnaissez pas publiquement que vous avez été séduit, l'esprit de séduction va continuer à agir en vous et à continuer à vous mener toujours plus loin. S'il n'y a pas de repentance publique disant aux autres qui m'ont vu dans cet état ou qui vous ont vu dans cet état, je me suis trompé, j'ai été séduit, je l'ai reconnu devant Dieu, j'en ai demandé pardon à Dieu et je le reconnais devant vous pour que vous-même vous n'y allez pas. Ceux qui ne vont pas arriver à dire cela publiquement, l'esprit de séduction va garder des droits sur eux et va les entraîner toujours plus loin. Il faut une repentance et une confession. Tandis que si l'orgueil vous empêche de confesser ça et vous pousse simplement à dire « Oh, mais je suis conscient des débordements, mais finalement je suis en plein dans ce réveil et j'y reste », tout en refusant les débordements que je n'accepte pas, vous n'avez pas compris qu'à la racine il y a une séduction. Et le Saint-Esprit va continuer à travailler pour vous le montrer. Parce que le Seigneur n'est pas absent de toutes ces choses. Dieu a l'œil fixé sur son peuple. Et Dieu veut que son peuple entre pleinement dans le pays de la promesse, c'est-à-dire dans un pays de sainteté et de vérité. C'est ça qu'il veut, le Seigneur. Il veut aussi, en plus, bien sûr, les miracles, les signes, les prodiges, et la joie de l'esprit, et la paix. Il veut tout ça, mais dans la vérité et dans la sainteté. Donc surveillons bien les fruits produits pratiquement dans la vie, dans notre vie et dans la vie de ceux qui s'engagent dans n'importe quel mouvement. Jésus a dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Et le fruit du Seigneur, c'est le fruit de l'Esprit, c'est la vérité et la sainteté. Si ces fruits-là augmentent, c'est un bon signe. S'ils ne se manifestent pas ou qu'ils diminuent, ça devrait être clair. Et que votre fruit demeure, qu'il demeure. C'est pas un fruit passager et trompeur. Dans Jacques 1, et verset 14, je commence au verset 12 pour voir le contexte. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, l'épreuve, car après avoir été éprouvé, voyez là c'est l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. C'est le malin qui tente. Donc il parle de deux choses. Il parle de l'épreuve, et il parle de la tentation dans l'épreuve. C'est jamais Dieu qui fait avancer la tentation vers moi. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, priez ceci, Père, ne m'induis pas en tentation, ça veut dire ne permets pas que j'entre dans la tentation. Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Donc vous voyez que la convoitise, pour provoquer le péché, doit concevoir. Ève a été séduite, je reviens toujours à la manière dont ça s'est passé au début, par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Satan est venu la tenter en disant « Regarde comme ce fruit est beau à voir, convoitise des yeux, bon à manger, convoitise de la chair, et propre à ouvrir l'intelligence, orgueil de la vie. » Donc, il arrivait avec cette séduction de convoitise et Ève a laissé la convoitise rentrer dans son cœur. Elle n'a pas résisté à la convoitise que Satan lui présentait. Et elle a dit, au lieu de repousser ça, elle a dit oui dans le fond. Et elle a été ouverte à ce moment-là à la tromperie. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est celle de Satan, mais elle devient la tienne quand tu l'acceptes. Satan arrive avec sa convoitise du monde, etc. Puis il te fait miroiter ça sous tes yeux. Ça devient tien si tu l'acceptes. Au lieu de refuser et de résister. Mais c'est pas encore le péché. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché.
il faut que la convoitise conçoive, c'est-à-dire des choses contraires à la parole de Dieu qui me sont présentées, doivent pénétrer dans mon cœur, exactement comme le spermatozoïde pénètre dans l'ovule. Quand il y a conception sur le plan humain, vous avez une masse de spermatozoïdes qui tourne autour de l'ovule de la femme, et il y en a un qui rentre, mais pour qu'il puisse rentrer, il faut que l'ovule l'accepte et s'ouvre. Personne ne pourrait rentrer autrement. Et au moment où il est rentré, ça y est, la conception est faite. Et une fois que la conception est faite, eh bien l'enfant doit grandir et sortir. Forcément. Donc il faut que cette convoitise qui tourbillonne autour de moi, là, elle ne pourrait rien faire tant que je ne la laisse pas rentrer dedans. Une fois qu'elle rentre dedans, elle produit, ça y est, la conception est faite. Elle pénètre dans le cœur parce qu'elle est acceptée. L'ovule s'est ouvert, il a accepté la semence mauvaise de l'ennemi. Et à ce moment-là, cette conception enfante le péché qui produit la mort. Et le péché, c'est la désobéissance acceptée, consommée. Au moment où Ève a tendu la main pour prendre le fruit et le manger, ça y est. Elle a consommé la désobéissance, mais déjà, la convoitise avait conçu dans son cœur déjà. La désobéissance avait été acceptée, le péché consommé, et la conséquence du péché consommé, c'est quoi? La mort. Vous voyez que le but de Satan dans toute cette manœuvre, c'est de produire par le péché consommé la mort en moi. Évidemment, j'ai toujours moi la possibilité de le réaliser parce que le Saint-Esprit me convainc de pécher, de confesser et le sang de Jésus me lave. Mais déjà, il a un grand pied dans ma vie s'il arrive à me faire concevoir la convoitise et enfanter le péché qui conduit à la mort. Déjà, il a un pied dans la vie. Dans 2 Thessaloniciens 2, je relis ce passage qui est aussi capital pour montrer comment la séduction agit. 2 Thessaloniciens 2, et c'est aussi important de voir que rien ne pourrait se passer si je n'avais pas ouvert mon cœur à la convoitise que Satan vient me faire miroiter sous les yeux. Parce que j'ai détourné mon regard du Seigneur et de sa parole, je suis prêt à tourner mon regard vers quelqu'un d'autre. Moi, quand je suis venu de la part de Dieu, dit le Seigneur Jésus, vous ne m'avez pas reçu, mais celui qui viendra sous son propre nom, vous le recevrez. L'Antichrist. Quand on n'a pas les yeux fixés sur le Seigneur, les yeux sont disponibles pour quelqu'un d'autre. Si on n'a pas les yeux fixés sur la parole, eh bien nos yeux sont disponibles pour une autre parole. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9, l'apparition de cet impie, l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Les voilà, les grands miracles tant attendus par beaucoup de chrétiens. Des signes et des prodiges mensongers. Je le répète, ce seront de vrais miracles, mais avec une origine, une source mensongère. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Donc, ceux qui sont confrontés à cette séduction qui arrive, avec tous ces miracles et tout, qui va tourbillonner autour des chrétiens pour leur montrer tout ce qui se passe et qui est attirant, ces miracles et ces séductions, c'est très attirant. Eh bien, pour pouvoir s'en sortir, il faut absolument avoir reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. On ne peut pas s'en sortir si on n'a pas non seulement la vérité, mais l'amour de la vérité. Et cet amour de la vérité nous est donné par Dieu, à une condition. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement, c'est-à-dire une puissance de séduction, de tromperie, de mensonge. Dieu laisse, il dit, bon, vas-y, séduis-les maintenant, ils sont mûrs pour la séduction. Pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés
Le mot grec, c'est damné. Ils soient damnés en enfer. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité? Non pas parce que Dieu était capricieux et qu'il avait décidé de sauver les uns et de ne pas sauver les autres. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais si ceux-là n'ont pas reçu l'amour de la vérité, c'est qu'ils n'ont pas cru quand la vérité s'est présentée. Ils n'ont pas cru. Pourquoi ils n'ont pas cru? Parce que leur cœur prenait plaisir au péché. Mais ils ont pris plaisir à l'injustice, c'est-à-dire au péché. Donc vous voyez, les deux conditions étaient remplies. Il y a une condition extérieure, les signes, les prodiges, les miracles, l'action de Satan, séduisant. Mais il y a une condition intérieure très importante, c'est que dans le cœur de ces gens-là, ils n'étaient pas attachés à la parole de Dieu et au Seigneur, mais leur cœur prenait plaisir au péché. Et parce qu'ils n'ont pas réglé ça devant Dieu, eh bien, ils n'ont pas pu croire à la vérité, parce qu'ils étaient attirés par le mensonge, ils prenaient plaisir au péché. Comment est-ce qu'on peut être attiré par la vérité quand on prend plaisir au péché? Et ils prennent plaisir au péché parce qu'ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit faire une œuvre profonde de repentance, de révélation de ce que c'est que le péché, cette horreur qui a amené le Seigneur Jésus à la croix. Donc si notre cœur n'est pas décidé à marcher dans la vérité, dans la justice de Dieu, si nous continuons à prendre plaisir à une forme de péché, quelle qu'elle soit, nous risquons de ne plus croire à la vérité. Et si nous nous endurcissons dans cette attitude, que nous refusons de laisser le Saint-Esprit nous convaincre et de nous amener à la repentance réelle, si nous refusons cette action-là, nous allons nous endurcir et à partir d'un certain moment, Dieu envoie son jugement sous forme d'un esprit de mensonge qui va me séduire ou qui va nous séduire et nous entraîner dans la séduction et dans la mort, dans la damnation. Donc il sera impossible aux chrétiens tièdes, aux chrétiens qui vivent dans le compromis, aux chrétiens qui ne sont pas attachés au Seigneur et à sa parole, il sera impossible de résister à la séduction qui vient parce qu'elle sera trop forte au point de séduire même les élus s'il était possible, mais il ne sera pas possible s'ils restent fidèles au Seigneur et à sa parole. Mais ça va être tellement puissant, avec une telle apparence de divinité, de vérité, avec de tels signes et miracles extraordinaires, qui vont bouleverser des foules entières, qui vont se jeter, tête baissée dans les bras de Satan, parce que derrière, il les attend. Derrière, il y a des fausses doctrines qui sont enseignées, il y a des compromis, il y a des pratiques qui vont se faire, qui vont enfoncer de plus en plus dans le péché et dans la mort. Le but est toujours le même, faire tomber en enfer. Pour nous, frères bien-aimés, il dit au verset 13, « Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. » Vous voyez toujours vérité, sainteté. Vérité, sainteté. Si ton cœur est attaché à la vérité et à la sainteté, Dieu va faire un travail en toi pour te révéler la vérité et te donner ce cadeau merveilleux qui vient d'en haut, l'amour de la vérité, pour être sauvé. Alors si la séduction grandit tellement dans cette fin des temps, ce passage nous montre clairement que c'est un jugement de Dieu sur le péché qui grandit, y compris dans l'Église. Un monde qui ne veut pas se repentir, une Église qui ne veut pas se repentir, se jette sous le jugement de Dieu qui vient sous forme de séduction et d'esprit d'égarement. C'est le signe de la fin des temps. Si nous laissons les convoitises rentrer dans notre cœur, ou si nous cédons à la tentation du péché, sans nous repentir réellement, nous risquons gros, nous risquons d'être séduits.
Parce que le diable va nous faire miroiter toutes sortes de bonnes raisons pour pouvoir continuer à vivre dans le péché, tout en me donnant des fausses excuses. Oh, c'est ta nature, c'est ton tempérament, tu es comme ça dès la naissance, tu pourras pas t'en sortir, tu es comme ça, c'est ton héritage. Ou bien c'est une crise de fatigue, t'inquiète pas, si tu es coléreux, c'est la fatigue. Ou si tu es méchant, c'est ton tempérament. Oui, il va faire miroiter des séductions pour me faire croire au mensonge. Alors que le Saint-Esprit est là en me disant, mais non, c'est un péché, repens-toi. Et si j'ai l'amour de la vérité, je vais accepter la voix du Saint-Esprit. Seigneur, je reconnais la vérité. Je me suis trompé, c'est un péché, je demande pardon à Dieu, à mon frère, à ma sœur. Seigneur, je te bénis parce que tu as prévu en Jésus-Christ le moyen de nous tenir et de nous garder dans l'épreuve et aussi devant la séduction quand elle vient. Seigneur, tu nous fais clairement comprendre que dans nos cœurs, il doit y avoir un amour ardent pour la vérité et pour ta sainteté, c'est-à-dire pour toi-même, Seigneur. Pour toi qui es la vérité, pour toi qui es la sainteté même, un Dieu saint. Si nous avons cet amour-là pour toi et pour ce que tu es, tu vas agir dans nos cœurs et tu vas nous donner l'amour de la vérité pour être sauvés. Fais-le dans le cœur de tous ceux qui appartiennent à ton épouse, Seigneur, selon ta promesse. Et conduis-nous constamment en nous gardant de la séduction et en nous permettant de remporter la victoire dans l'épreuve. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.